Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Bonjour les amis, bonne fête à chacun de vous et à chacune de vous. Que le Christ Jésus vienne dans vos cœurs vous consoler de toutes vos souffrances et vous apporter en ce jour la joie dans le cœur, la paix dans le cœur. Lui qui nous a donné sa paix, qui nous a laissé sa paix, sachons la saisir en ce jour de joie où toute l'Église célèbre la fête de tous les saints dont nous faisons tous partie de manière prophétique et de manière mystérieuse. En effet, nous disons dans le credo, je crois à la communion des saints. Eh bien, tous les saints qui, depuis la Vierge Marie, sont passés déjà sur cette terre et qui sont aujourd'hui dans la vie éternelle, forment une unité. Ils sont l'Église des bienheureux que Jésus félicite. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Ils sont aussi en communion avec nous à travers la foi et l'espérance que nous pouvons nous exprimer de notre vivant, que eux ne peuvent plus vivre puisqu'ils sont déjà dans une vision, je dirais, plus jouissive, puisqu'ils vivent la vie éternelle et qui voient Dieu régulièrement. Nous sommes réunis aujourd'hui par l'amour qui ne passe pas, qui ne disparaît pas. Cet amour qui est en eux nous unit à nous aussi, au Père, tout comme eux, au Fils rédempteur, au Saint-Esprit, le consolateur. Cet amour les rend solidaires et attentifs à chacun de nous et nous à eux. Nous les vénérons non pas parce qu'ils sont simplement des saints, mais seulement pour leur exemple. Nous les vénérons surtout pour l'unité dans l'esprit que l'Église nous invite à vivre, qui se fortifie par la pratique de l'amour fraternel qui nous ont montré l'exemple. Cette profonde unité doit souvent nous faire sentir proches de tous les saints dans notre quotidien, qui eux-mêmes ont vécu et ont traversé les épreuves, ont cru malgré la souffrance, ont espéré malgré les difficultés, ont pratiqué la charité malgré toutes les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer également. Cela même, nous croyons et espérons en même temps qu'eux. Surtout, ils croient en ce Dieu qu'ils ont rencontré et nous croyons en ce Dieu que nous allons rencontrer au dernier jour de notre vie. Cependant, aujourd'hui, surtout que chacun de nous sommes appelés à aimer Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eux ont su l'aimer. Et aujourd'hui, ça aussi nous montrer le chemin qui est important à suivre en suivant le Christ, en imitant le Christ. Alors, leur vie, comme pour chacun d'entre nous, peut être un modèle, peut être un exemple, peut être pour nous l'occasion de nous positionner dans la vie de tous les jours. Nous le voyons à travers les textes de ce jour et nous le voyons aussi à travers la vie des saints apôtres, des martyrs, des confesseurs, des patriarches, de tous ceux qui nous ont précédés, qui ont existé tout au long de l'histoire et qui, sans eux, la foi ne serait pas venue jusqu'à nous. Ils sont donc nos frères, nos intercesseurs, et en eux se sont accomplies les paroles prophétiques de Jésus qui disaient « Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. » Et là, il met l'apothéose dans ce verset de Matthieu. « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. » Oui, c'est à cela que nous sommes appelés ici-bas. Les trésors de leur sainteté sont bien des biens de famille qu'ils nous ont légués et qu'ils continuent à nous léguer comme témoignage. Leur vie a été un long témoignage, un long fleuve de témoignages, je dirais même, puisque sur leur parcours et leur vie, nous avons nous-mêmes pu prendre exemple sur leur manière de traverser ces événements pour nous en inspirer et pour nous conduire là où nous en sommes aujourd'hui. Ce sont donc des trésors du ciel que Jésus nous invite à réunir et à partager les uns aux autres et surtout à communier à cette unité qui les réunit aujourd'hui autour du trône de Dieu. Leur fraternité
est une sollicitude qui vient à notre aide et à l'aide de nos faiblesses à travers leurs prières quotidiennes et régulières. C'est donc en ce jour de cette solennité de la fête de la Toussaint qui vient contrebalancer, on va dire, tout ce qui s'est passé hier soir dans le monde à travers Halloween et auquel je suis obligé de déplorer que beaucoup trop de chrétiens font encore l'éloge de ces horreurs qui n'ont pas lieu d'être dans nos vies. Il y a suffisamment d'horreurs pour ne pas en rajouter. Et bien là, aujourd'hui, réjouissons-nous parce que ceux qui nous ont précédés et qui aujourd'hui ont revêtu le vêtement blanc des noces de l'agneau, nous invitent à partager cette joie qu'ils vivent au quotidien, je dirais même de manière éternelle. Ils sont pour nous une réconfortante nouvelle qui nous est apportée par l'Église et par la foi que nous mettons dans cette fête. Nous ne sommes donc pas seuls, nous sommes entourés de cette grande nuée de témoins et avec eux nous formons le corps du Christ mystique mais bien réel. C'est la 6e béatitude. Bienheureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Les cœurs purs désignent ceux qui ont accordé leur intelligence et leur volonté aux exigences de la sainteté de Dieu. Principalement dans 3 domaines. La charité, la chasteté et on va dire l'amour. Il n'existe pas de lien supérieur à tout cela que sont la pureté du cœur, du corps et de la foi. À chacun de nous aujourd'hui de chercher dans les textes de ce jour comment communier à cette sainteté, comment plonger dans cette sainteté, comment y vivre dans cette sainteté, parce que nous sommes tous appelés à cela. Et pardon pour toutes les fois où nous pouvons avoir des propos qui peuvent être choquants, blessants, humiliants peut-être même parfois pour certains. Je dois reconnaître que je ne suis pas parfait et heureusement Dieu me montre sa miséricorde comme il nous la montre à chacun de nous. Alors oui, nous pouvons nous blesser mutuellement, mais ne restons pas sur les blessures. Soyons des adultes, des enfants adultes capables de passer au-delà des blessures et des mots blessants parfois que nous nous disons mutuellement et qui sont des mots qui sont bien malheureux, mais qui montrent aussi que Paul avait raison quand il disait « Le bien que je voudrais faire, je n'y arrive pas, et le mal que je veux pas faire, je le commets ». À nous, aujourd'hui, de passer au-delà de tout cela et de vivre ces béatitudes qui sont pour nous une richesse à ne pas négliger et une grâce qui nous est proposée de communier avec tous les saints qui, aujourd'hui, se réjouissent avec chacun de nous de voir le Christ se manifester dans nos vies. Accueillons-le, recevons-le et plus que jamais, intercédons ensemble pour notre pays, la France, fille aînée de l'Église, et demandons à tous les saints de venir réveiller la foi des chrétiens, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, mais que nous soyons tous d'un seul cœur, d'une seule âme, d'un seul esprit, pour adorer Dieu et vénérer sa création dans toute sa splendeur, dans toute sa magnificence. Soyons tous attentifs et prions les uns pour les autres maintenant et pour notre pays. Amen. Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Merci d'exister.